En moyenne, un ménage belge dépense 11% de son budget à la mobilité. C'est nettement plus que la moyenne bruxelloise qui est d'environ 7%. Comment ça se fait? Eh bien évidemment parce qu'on est en ville et qu'il y a beaucoup plus d'alternatives que c'est le cas, par exemple, à la campagne. Alors comment se déplacer de manière économe tout en étant efficace? Ça dépend évidemment de vos besoins. Quels sont-ils? On va essayer de les définir pour vous donner des pistes de réflexion. On en parle juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à bord du tram. Les questions d'argent et de mobilité, comment avoir une mobilité économe et efficace? On va en parler avec vous, Diego Egermont. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous faites partie du bureau d'experts Espace Mobilité, je vais y arriver. Alors, quelles sont les meilleures manières de se déplacer en étant économe à Bruxelles? Bonjour Thomas. Alors, si on veut juste être économe, évidemment la marche a toute sa place. Maintenant, si on veut parler d'efficacité et au niveau économie, le vélo est clairement une des solutions à privilégier. Alors le vélo peut faire énormément de choses. Il y a certaines choses que le vélo peut pas faire et donc en général on va essayer de privilégier un mixte. Vélo électrique avec des voitures partagées ou des choses comme ça. Quand je parlais avec vous pour préparer cette émission, vous m'avez sorti un chiffre par rapport à la voiture. Combien coûte une voiture? C'est difficile à objectiver, mais vous avez essayé de le faire. Donc il y a des études qui ont fait ce travail et en général on dit qu'une voiture dans un ménage coûte entre 500 et 600 euros par mois. Donc on est environ à 7 000 euros par an par ménage pour une voiture. 45 centimes du kilomètre, vous me disiez. Alors on est avec évidemment la crise énergétique qu'on a vécue, ça a un petit peu monté, donc on était à 40 environ, maintenant on est environ à 45 cents du kilomètre. Et donc ça c'est tout compris, c'est le prix de la voiture, c'est le prix des assurances qui vont avec, c'est le prix du carburant? Tout à fait, ouais, c'est tout compris, assurance, entretien, l'achat, la revente, etc. Le plus important, c'est de commencer par définir ses besoins. On sait que c'est différent en fonction des familles. Est-ce que c'est faisable de se déplacer au quotidien sans voiture quand on a une famille, qu'on essaye d'aller de temps en temps le week-end faire des excursions? Ouais, ce qui est important, ce que nous on dit souvent, c'est que les gens doivent expérimenter, doivent tester. Il faut essayer d'enlever le plus possible les barrières et essayer de tester les voitures partagées une fois, même sans aucune raison. Essayer de tester des trottinettes, essayer de tester les applications de navigation, etc. C'est des choses qu'il faut essayer d'expérimenter et se rendre compte en fait de tout ce qui existe aujourd'hui, à la fois en termes de services de mobilité, d'engins de mobilité, mais aussi de toutes ces applications. Changer les habitudes. Ouais, changer les habitudes, c'est un vaste sujet sur lequel nous on travaille beaucoup. Et ce qui est très important, on voit de plus en plus de développement technologique avec des applications qui arrivent, etc. Elles peuvent vraiment aider, mais nous on reste persuadés que l'accompagnement humain avec des gens qui connaissent vraiment toutes les solutions peut vraiment apporter quelque chose aux gens en fait. Et justement, vous travaillez sur un programme qui s'appelle les Mobility Changers, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Ouais, donc Bruxelles Mobilité organise un programme qui s'appelle Mobility Changers. Donc on accompagne une quarantaine de ménages là en octobre. En gros, c'est des ménages qui vont laisser de côté ou essayer de laisser de côté leur voiture pendant un mois. Et en échange de quoi, ils vont recevoir un vélo électrique de leur choix. Donc ça peut être un vélo familial Longtail Cargo, ça peut être un vélo pliable parce que monsieur ou madame n'a pas de place chez elle. On prend compte du budget qu'ils utilisaient avec leur mobilité d'avant et on leur donne des moyens de transport alternatifs avec le même budget, c'est un petit peu l'idée? On prend pas en compte vraiment leur budget à eux, mais on prend un budget global et donc typiquement pour les grandes familles, on compte environ 500 euros de budget. C'est un budget qu'ils reçoivent en plus du vélo et à côté de ça, ils reçoivent un accompagnement par nos équipes, des gens qui peuvent les aider à dire voilà c'est quoi la différence entre tel type de voiture partagée et tel autre type de voiture partagée, quel est le type de déplacement que je dois faire à ce moment-là. À Bruxelles, il y a de nombreux opérateurs, il y a de nombreuses alternatives. Comment on s'y retrouve? On a l'impression que chaque mois, il y a un nouvel opérateur de trottinette qui débarque, ou alors ce sont des vélos partagés, ou alors des voitures de car sharing, ce genre de choses. Comment on s'y retrouve? Il y a combien d'opérateurs à Bruxelles? C'est vraiment très très compliqué. Le nombre de services opérateurs, on est environ à une trentaine, on est entre 20 et 30. Il y a pas mal d'opérateurs de trottinettes et de vélos qui sont partis avec les nouvelles réglementations. Mais ça n'empêche que c'est vrai que l'offre explose, et pas seulement pour les services de mobilité, mais aussi par exemple de nouveaux types de vélos, de nouveaux acteurs sur ce sujet-là.
Et donc c'est très difficile pour quelqu'un de s'y retrouver. Et donc il existe des solutions, il existe des gens. Et donc typiquement par exemple Bruxelles Environnement a mis en place un service qui s'appelle Mobility Coach, qui est là pour répondre aux questions des Bruxellois et des non-Bruxellois sur la mobilité. Il y a un autre système qui a été mis en œuvre, il fait plus ou moins c'est un an, c'est Floya, c'est une application qui a été lancée notamment par la STIB. Il regroupe une dizaine d'acteurs de la mobilité. En quoi ça consiste? Vous avez travaillé aussi un petit peu là-dessus. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est Floya, un fameux MaaS. Oui, c'est ça. Donc c'est une application qu'on appelle MaaS, Mobility as a Service. C'est une application qui vise à aider les gens à trouver la meilleure solution pour un déplacement de A à B. Et donc avec cette application, vous allez pouvoir naviguer, mais vous allez pouvoir aussi accéder à des services, accéder à des voitures par exemple, tout ça via une seule application. Une seule application, il ne faut pas aller par exemple sur l'app d'un trottinettiste ou quoi, sur cette application on peut même payer. C'est ça, donc en fait l'objectif c'est d'avoir tout en un et de ne pas devoir télécharger toutes les applications de trottinettes partagées, de vélos, de voitures, etc. Et vous avez la possibilité de gérer tout ça au sein d'une seule application et de vous créer un seul compte et ça facilite beaucoup la vie des gens. Et comme ça, on voit aussi sur cette application le temps de parcours de chaque mode de transport. Ça permet d'avoir une comparaison un petit peu plus objective, c'est ça? Oui, tout à fait. À la fois au niveau du temps de déplacement, mais aussi au niveau du coût. Donc ça donne pas mal d'informations intéressantes à ce sujet-là. Et donc ça aide vraiment les Bruxellois et les gens qui viennent à Bruxelles pour se déplacer. Un petit mot sur les primes. On sait qu'il y a des primes aussi pour laisser tomber sa voiture, des primes régionales, des primes communales. Comment ça se passe un petit peu là-dedans? Alors pour laisser tomber sa voiture, généralement, on va surtout parler de la prime bruxellaire. La prime bruxellaire, donc qui est donnée par Bruxelles Environnement. Et donc en fait, tout simplement, vous vous séparez de votre voiture sous certaines conditions, et en échange, vous recevez un budget. Le budget est en train d'être réévalué, et donc avant, le maximum c'était 1010 euros. Et 1010 euros que vous recevez pas en cash, mais que vous recevez dans différents moyens de transport. Et donc par exemple, vous pouvez dire, je mets 500 euros dans tel type de voiture partagée, et puis le reste dans un abonnement de la STIB par exemple. Voilà, ça c'est au niveau régional. Il existe aussi des primes communales. On a une commune notamment qui fait quelque chose d'assez similaire, qui est très intéressant, et on a d'autres communes qui vont plutôt s'orienter sur une prime à l'achat d'un vélo ou à l'achat d'un cadenas ou des choses comme ça. Ouais, c'est quelque chose à chaque fois pour faciliter cette mobilité. Merci Diego, très clair. Merci de nous avoir partagé tout ça. Et évidemment, quand on parle de mobilité, de budget, il y a le budget mobilité, le fameux budget mobilité qui a été implémenté par le fédéral il y a environ 5 ans. L'occasion de faire un petit tour d'horizon, un petit bilan et de voir les nouveautés. Le fameux budget mobilité implémenté en 2019, c'était il y a 5 ans déjà. L'occasion de faire un petit bilan, de voir les nouveautés. Thomas Le Seigne, vous travaillez au secrétariat social SD Works, vous êtes consultant juridique. Rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est le fameux budget mobilité ? Alors le budget mobilité, c'est l'opportunité pour un travailleur de renoncer à son véhicule de société dont il jouit déjà ou pour lequel il est éligible dans le cadre de son package salarial, pour se créer un budget total sur l'année qu'il va pouvoir dépenser dans différentes solutions de mobilité. Et combien de l'employé bénéficie des fameux voitures de société dont on entend si souvent parler en Belgique ? Oui. Alors aujourd'hui, à peu près 25% des employés qui bénéficient d'un véhicule de société ou qui y sont éligibles. C'était les chiffres ici de 2024. Et alors, combien demandent à bénéficier de ce budget mobilité pour avoir la comparaison ? Oui, donc il y en a à peu près 1 sur 35 qui décident de renoncer complètement aux véhicules de société pour allouer leur budget mobilité dans les différents piliers. Ça reste assez peu. Ça reste assez peu aujourd'hui, effectivement. Maintenant, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 5 ans parce que le démarrage a été particulièrement timide. Mais aujourd'hui, il y a eu certaines évolutions qui ont eu lieu et qui permettent aux travailleurs d'avoir plus facilement accès aussi à ce budget mobilité. Exactement. Justement, quand on parle de ce budget mobilité, il y a souvent 3 piliers qu'on évoque. Qu'est-ce que c'est ces 3 piliers ? Exactement. Alors, il y a le premier pilier. En fait, le budget peut être alloué dans 3 piliers différents. Le premier pilier étant une voiture plus respectueuse de l'environnement. Maintenant, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le régime fiscal a changé pour les véhicules de société. Donc, ce pilier 1 va en fait devenir la norme pour les véhicules de société. Donc, finalement, ce qui reste intéressant, c'est d'allouer du budget dans le fameux pilier 2 qui concerne tout ce qui relève de la mobilité douce. Donc,
les vélos, les voitures partagées, toutes les solutions de transport en commun qu'on connaît. Et alors comment ça se passe? Imaginons que j'ai l'équivalent de 500 € par mois de budget, j'avais ça pour ma voiture. Oui. Ça veut dire que maintenant j'ai 500 € par mois, je reçois cash pour par exemple aller dans des différentes solutions de mobilité, ou alors c'est une carte? Comment ça se passe? Oui, effectivement, donc ça aujourd'hui c'est une évolution aussi qu'il y a eu par rapport à il y a 5 ans, c'est que beaucoup d'entreprises ont mis en place des cartes de paiement qui facilitent l'utilisation du budget mobilité en fait. Avant, souvent, ça passait par la rentrée de notes de frais, etc. Ça crée une charge administrative pour le travailleur, pour l'employeur lui-même. Aujourd'hui, tout ça est facilité par la mise en place de notamment pas mal de cartes de paiement où on peut directement régler ses coûts de mobilité douce avec cette carte. C'est une carte de crédit particulière. Exactement, une carte de crédit particulière qu'on aura peut-être en plus dans notre portefeuille, mais qui permettra évidemment de régler toutes les tarifs de mobilité douce que les villes proposent. Et alors, quand on parle mobilité, c'est assez intimement lié au logement, parce qu'évidemment, si j'habite plus loin, je dois faire plus de trajets pour venir bosser. Comment ça se passe par rapport à ça? Le budget mobilité prévoit de nouvelles choses par rapport à ça, et ça attire pas mal l'attention. Oui, alors petite page pour contextualiser un petit peu aussi ces frais liés au logement. Alors, auparavant, les travailleurs avaient accès au paiement du loyer ou du remboursement du crédit hypothécaire par l'intermédiaire du budget mobilité lorsqu'ils vivaient à 5 km à vol d'oiseau de leur lieu de travail. Aujourd'hui, c'est passé de 5 à 10 km et le télétravail est rentré en considération aussi. Pourquoi? Parce qu'en prestant 60% de son temps en télétravail, le domicile devient un lieu fixe de travail, et donc des travailleurs qui même ne vivent pas forcément à 10 km à vol d'oiseau de leur lieu de travail peuvent aussi avoir accès au remboursement des frais de logement, comme on l'appelle dans le budget mobilité fédéral, grâce au fait qu'ils prestent la majeure partie de leur temps en télétravail. Ça veut dire que si j'ai un loyer ou un prêt hypothécaire, mon budget mobilité peut le rembourser? Oui, exactement, tout à fait. Donc vous choisissez en tant que travailleur la somme que vous voulez allouer au remboursement de votre loyer ou de votre crédit hypothécaire. L'un ou l'autre n'y change rien. Quels sont les profils de personnes qui sont intéressées par cette potentialité? Alors on va se le dire, en fait, ces solutions-là donc de frais de logement sont souvent pris par des personnes qui vivent en ville et qui parfois n'ont pas le permis et pourtant sont éligibles à l'obtention d'un véhicule de société, mais qui n'intéressent absolument pas ce profil de travailleur. Donc les personnes qui vivent en ville, qui ne sauraient peut-être même pas où garer la voiture, souvent donc en région bruxelloise d'ailleurs, c'est 3,5% des personnes qui optent pour le budget mobilité refusent la voiture pour alloués à leur budget, à leurs frais de logement. Est-ce qu'il y a des montants minimaux, un montant minimal et un montant maximal? Oui, alors le budget mobilité va de minimum un peu plus de 3 000 € parce que ça a été indexé ici au 1er janvier 2024, à un peu plus de 3 000 € à un petit peu plus de 16 000 € maximum de budget mobilité pour travailleurs. Sur l'année, effectivement. Il y a des différences entre les régions, justement. Je suppose qu'à Bruxelles, il y a plus de jeunes qui décident de se faire rembourser leurs prêts ou leur loyer que dans d'autres régions du pays. Tout à fait. Donc, quand on parle de jeunes, on parle de la tranche 25-35 ans. Là, effectivement, on retrouve 3,5% de ces jeunes qui décident d'allouer leur budget mobilité à des frais de logement. Évidemment, en Flandre et en Wallonie, où là, évidemment, il y a souvent plus de trajets pour aller travailler, il faut bien se le dire. Là, le pourcentage dégringole à 0,8% pour la Wallonie et 1% pour la Flandre. Donc, naturellement, là encore, même si les rayons ont été étendus et même si les conditions du télétravail le permettent parfois, ça reste encore très faible au niveau des travailleurs. Merci Thomas, c'est très clair. On vous rappelle dans 5 ans pour faire le bilan 10 ans après. Merci pour ces précisions. Merci aussi à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique de mobilité. Même heure, même tram. Excellente soirée.